La famille, c'est Ça comment? dit quoi, les concentrats? On est là, les gars. Concentré Vous ou allez bien? concentré? Ah. On est concentré, comme d'hab. Concentrado. Comme d'hab, Bon. toujours concentré. Aujourd'hui, on va On parler essaye, d'un. T'as dit quoi? Non, je peux juste une question, mais tranquille, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, pas de problème. Ah, vas-y, c'était quoi ta question? C'est ton jamais. Sans c'est quoi ta transition aucune. Ah, non, j'ai demandé juste à Mundibou s'il était toujours concentré. Et il a dit que oui, tous les jours concentré. Pas question? de Bien en sûr fait- qu'il est concentré sur. Fantôme, en fait, il faudrait le payer pour faire une journée sans ironie. Je sais pas s'il arriverait. C'est pas de l'ironie, gros. C'est une simple question. Ah, tu vois ça comme une question ironique. Ah, ouais. Non, mais C'est-à-dire, je suis un toujours peu dans les- Pas mal. D'ailleurs, on va changer son blaze, lui. le Appelez comment? Le cirque, appelez-moi le cirque. T'as En vu, mode ironie? Wally- Il faut Wally l'appeler Sass. ironie, en fait. Ironie, je te hein. jure. Ou Iron, t'as vu? Pour m'étonner. Voilà, bah là, pour le coup, c'est plus la même définition. Alors, c'est plus la même chose là, si je m'appelle Iron. Ah, mais c'est pas cramé, t'as vu? Mais nous, on sait. Le mec n'est jamais sérieux. Philosophie de vie, toute des timpes. Y a rien qui est sérieux. Y a rien qui est grave. Nous, on sait, nous, Ah on ouais, sait. là, je vais passer pour le mec. En plus, il y a coaché là. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, je fume de la bœuf, je marche, je m'assois par terre. Voilà, Il est genre, la vie, elle est ironique. cool. Bah, Il cool. est ironique, il est au fait de tout ce qui se passe sur les réseaux. Et il a parlé de coacher là direct. Il sait que. En tout cas, Mais ce moi, qui je est suis sûr, au courant. c'est qu'il est très ironique, ce bout. Oh là là. Tu sais Ça jamais va, sur ça quel va. pied danser. Ah, la stratégie est bonne. Hein. Ah, la stratégie est bonne. Mais t'inquiète, on danse bien, on danse bien. En tout cas, bah, écoutez les gars, sur cela, donc quel est le sujet que tu voulais aborder, pour lequel tu nous as conviés aujourd'hui? On veut tous l'aborder. On est une team, on est une équipe. Ouais. Il veut déclencher les réactions. Il veut Ah, être controversé. On va aller dans la même atmosphère que le podcast précédent. Donc moi j'ai envie de parler de ce fameux sujet là qu'on entend partout là, le body count. Donc est-ce que le body count c'est important ou pas? Pour les femmes ou pour les hommes? Mais pour tout le monde, on va commencer par les hommes, tiens. On va commencer par les hommes. Donc est-ce que le body count d'une femme c'est important pour toi, Mundibou? Let's go. Très important. Très important. Très important. Très bien, est-ce que tu pourrais développer maintenant, s'il te plaît? Ouais, Il me c'est balance important, aux orties- bon. il me balance aux orties direct. On peut clôturer le podcast, ça dit c'est important, c'est bon. Je te jure, c'est Très important. important. Ça dit c'est important. Très Oui. important. D'habitude, Bah, il disons- est mieux argumenté. Ouais, du coup. Le body count, de toute façon, en vrai, les gars. Mais attendez. C'est Ouais. ça, pour les non-anglophones, t'as vu, parce que finalement, il y en a qui sont pas. Même il y a des gens qui sont un peu vieux con, peut-être savent pas c'est quoi body count. Donc, qu'est-ce que c'est le body count du coup? Ce terme anglophone que C'est certains le ki- détestent. C'est le Ici. kilométrage. C'est le kilométrage, hein. Mais quel genre de kilométrage? Des voitures? C'est quel kilométrage du coup? Moi, c'est quelqu'un qui comprend pas c'est quoi un body count en kilométrage, il peut sortir du podcast. Ok, moi j'irais dire le nombre de. Du coup, c'est. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est de l'anglicisme. Et aujourd'hui, voilà, avec les réseaux, il y a beaucoup d'anglicisme finalement pour décrire ou parler de certaines choses. Sachant qu'à la base, body count, c'est le nombre de personnes que tu as tuées. Voilà, que tu as fumé, que tu as tué. Ouais. Et du coup, le body count aujourd'hui, c'est pour parler du nombre de partenaires sexuels, que ce soit pour l'homme ou la femme. Voilà. Exactement. Alors, body count, est-ce que c'est important? Écoutez, pour moi, à partir du moment où, je sais pas, tu rencontres une meuf, t'es célibataire, admettons. Quand t'es pas célibataire, finalement, tu peux t'en foutre complètement. On est d'accord si t'es dans un truc de... Bon, voilà. Mais quand on parle de relations sérieuses, tu rencontres quelqu'un, t'as une affinité pour elle, t'as l'impression que ça peut marcher, mais elle te sort un body count élevé. Et ben directement, c'est une incidence. Donc moi, personnellement, c'est mort. C'est-à-dire que si tu vois déjà quelqu'un à qui t'as pas d'atome crochu, tu te dis bon, vas-y, juste à la limite, on se plaît et puis il va se passer 2-3 trucs, c'est tout. Tu peux t'en foutre. Mais dès que tu commences à envisager quelque chose de sérieux, personnellement, pour moi, c'est mort. Ok. Il y a trop d'implications derrière. Il y a trop d'effets secondaires qui vont venir après. Il y a trop de... moi, personnellement aussi, comment je réfléchis et comment je vais me projeter avec quelqu'un et tout, c'est impossible. J'allais demander pourquoi. mais frérot. C'est important. Ouais, vas-y, pose ta question, Fantôme. Ouais, donc, le pourquoi. Donc, tu rentres plus en profondeur. On va pourquoi, du coup, après tout ce que tu viens de dire à l'instant, pourquoi tu accordes une importance au body count d'une femme? Parce Bah qu'elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent, en fait.
Bah oui, chacun Parce que fait ce qu'il c'est veut. grave, ouais, Et nous, elle fait et, ce nous, qu'elle et veut. nous, on est libre de refuser quelqu'un qui a couché avec beaucoup de gens. Ouais, pas de soucis. On est tous libres du coup. Ouais, on est tous Tu libres. vois, hein, parce que des fois, il y en a surtout, qui sont là, elles ont vécu des vies de ravage, et puis après, elles veulent t'imposer, je suis libre, tu dois accepter. Bah non, c'est mon choix bah aussi oui, de pas on a accepter. le droit de. Moi, je pense que Voilà. quand tu dis ça, c'est pour dominer la femme. Genre, la femme, elle a le droit de rien. Non. Voilà, c'est Non, comme ça que non. va le truc. En hein, fait, c'est ça. tout le monde est libre. Mais la Voilà. liberté, elle inclut aussi de ne pas accepter. Tout Exactement. simplement. Tous nos choix ont des conséquences. Donc moi, personnellement, Ah, mais c'est genre, t'as pas confiance en toi. Quand tu calcules le body count, pour toi, c'est important. T'as aucune confiance en toi. Il prend un argumentaire, celui-là. alors que lui, là, c'est le pire d'entre nous trois, mais bon, Ouais, je mais dirais- je parle comme dans les réseaux. Ce que je vois dans les réseaux. N'écoutez pas ces hommes qui sont là, qui ont le body count. alors que le plus C'est qu'ils radical, n'ont pas c'est lui. confiance en eux. Non, non, tu vois, ils n'ont pas confiance en eux. Ah là, Ils ont ouais, juste les- peur. ouais, les parce que- tiktokers. Donc, Parce du que coup, les t'as pas femmes- confiance en toi. Il a pas confiance Ah, en j'ai lui. pas- Il n'a c'est pas pour ça confiance que en j'ai pas lui. confiance en moi, Moi, ouais. quand j'entends ce discours-là, il n'a pas confiance en lui. Voilà. Voilà. Voilà, Donc, c'est- comme c'est t'as un pas peu- confiance en toi, tu n'acceptes pas ça. c'est ça. Exactement. Il a peur d'une Je femme veux qui est aucune expérimentée, concurrence. Je une veux femme aucun élément de comparaison. qui a fait des choix. T'as peur de femmes qui ont fait des choix. Exactement. Voilà, t'as peur de ça. Incroyable. J'ai peur des femmes fortes et des femmes libres. Ouais. Mais d'accord, mais plus sérieusement, parce qu'on faut toujours rire, mais bon, plus sérieusement. Qu'est-ce que toi t'appelles un body count élevé? Donc pour toi, c'est quoi un body count Attendez, élevé? déjà, vous m'avez posé une question, je vais finir la première question. Qu'est-ce que Vas-y. ça implique? Pour moi, quelqu'un qui a un body count trop élevé, ça implique ses mœurs. C'est-à-dire que si tu as couché avec trop d'hommes, même si tu peux être bien intelligente, ambitieuse, etc., c'est pas possible parce que j'ai une certaine image de ce qu'une femme doit être, personnellement, sur certaines choses qui pour moi sont, qui sont immuables, comme une femme. Mhm. Et c'est souvent les meufs qui ont des body count élevés qui vont dire pas de 50-50, si tu laisses pas une femme, t'es pas un homme. D'accord? Pourtant, le mec, ça se trouve, il est parfait, mais il a une autre conception des choses et il va vouloir que la femme participe et elle va tout de suite te catégoriser. Bah, ok, je peux comprendre. Bah, moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été possible d'accéder à toi trop facilement et trop souvent, même si c'est impossible, je vais m'interdire toute projection. Voilà. Moi, Pardon. Ah, bah, Ouais. excuse-moi, je voulais pas te couper. Parce que Vas-y, je vas-y. voulais juste te poser une question par rapport à ce que tu dis. Du coup, par exemple, un exemple. Là. Parce que bon, Bon, moi, j'approche plus de la quarantaine que de la trentaine, mais on va dire, pour l'instant, je suis trentenaire. Maintenant, prenons une femme trentenaire, d'accord? Voilà. Ouais. Du coup, qui a 30 ans pile. Hein. Ouais. Voilà, maintenant, on va dire qu'elle a 10 de body count, d'accord? À Ouais. 30 ans. Est-ce que toi, tu as accordé une importance à ça, dans le sens où, imaginons que à chaque fois, tous les ans, donc de 20 à 30 ans, à chaque fois, elle a essayé d'être dans une relation sérieuse, et finalement, ça n'a pas marché parce que les 10 mecs ou les 9 mecs qu'elle a rencontrés, c'était des gros cons, etc. Et voilà, donc du coup, elle a recommencé à chaque fois. moi, une meuf de 30 ans, moi, je elle suis a radical dit- là-dessus. Ouais. Je te coupe direct, une meuf de 30 ans Mm. qui n'a pas été mariée ou qui n'a pas eu de relation vraiment sérieuse et qui demain tombe sur moi, je ne ferai jamais rien faire avec toi. Non, mais moi, je suis en train de dire que la meuf, elle a eu, par exemple, 10 relations sérieuses. C'est trop, en c'est 10 ans. trop, c'est C'est trop. trop. Ok, C'est trop. d'accord. Pour moi, Parce que c'est des trop. fois, faut essayer de relativiser, non? Non, Bah, pas du tout. Pour certains, pour moi, non. C'est-à-dire Ok, que d'accord. si demain je dois mettre avec une femme de 30 ans et plus, qui à la limite a connu plusieurs personnes, etc., qui est au moins, et c'est bizarre ce que je veux dire, mais qu'au moins elle a été mariée, divorcée, qu'au moins elle a eu des enfants, qu'on comprenne son parcours. Mais si déjà parce que moi déjà je pars du principe, si tu me dis j'ai couché avec 10 mecs, et de tes 20 ans à tes 30 ans, t'as pas une seule Non, elle a relation. connu 10 mecs, on va pas te parler. Elle a connu Attends. 10 mecs. Ok. Mais elle a eu au moins une relation qui a duré plusieurs années, 5 ans, 6 ans, 7 ans ou pas? Non, moi j'ai dit que chaque année, elle a Ouais. essayé d'avoir une relation sérieuse, mais à chaque fois, ça a Non, pour moi, c'est mort. Non, parce mais que les le gars, problème, il vient de si toi. vous- Si elle dit 10 et qu'elle est dans ce cas-là, pour moi, c'est 30 ou 40. Parce que Les si t'as gars. pas été en couple avec quelqu'un longtemps, c'est du mytho, ça. Bon, moi Ouais. j'ai une question à poser pour qu'on se mette d'accord. J'ai écouté tout ce que tu as dit, Mundipou, mais j'aimerais savoir pour toi, et d'ailleurs peut-être pour Fantôme aussi, si vous pouvez répondre rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un body count élevé? Ouais. C'est Pour combien? C'est quoi le chiffre? C'est quoi? Au-delà de 3-4, déjà, c'est élevé pour moi. Ah, c'est dur, hein. Ouais, je suis Ah. dur. Et toi, Fantôme? Franchement, au-delà de 6, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. D'accord. Ok. Mm. Mais bon, ça c'est notre avis. Maintenant, j'aimerais dire, comme celle-là, qui sommes-nous pour juger? On juge par rapport à nous. Voilà. Qui sommes-nous On est nous-mêmes. qui sommes-nous pour juger? Nous Sur sommes certaines nous-mêmes. go, on va être des merdes. Voilà. Sur Je d'autres juge go, on pas, va hein, être je des juge gars pas. bien, on s'en fout. Moi, personnellement, t'as vu dans ça, je juge pas. En fait, chacun il fait ce qu'il veut, vraiment. Exactement. Chacun fait ce qu'il Voilà. veut. Et je Mais- le rejoins de. Oui. Tu es libre d'accepter ou non. Voilà, exactement. Voilà.
Mais bon, plus sérieusement, maintenant, je vais répondre un peu plus sérieusement à la question. Donc, du moi, de coup, mon côté. Djibou, toi, t'as répondu. Ouais. Donc, pourquoi c'est C'est mon cas, important? moi. C'est-à-dire que moi, un mec qui me dit, ouais, je suis avec telle meuf, et puis je sais pas, on finit par parler, ouais, elle a connu 15 mecs avant et tout. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut, je vais pas le juger, je m'en fous. Lui, il a une certaine conception des Mhm. choses. Moi, je parle par rapport à moi, ce que je peux Mhm. accepter. Je me connais. D'accord. Alors, si je vais me forcer avec une meuf qui a connu tant de mecs, ça va pas marcher pour moi. C'est mort. Donc, du coup, toi, ton Ouais. chiffre, c'était 3-4. Ouais, Donc, maximum. au-delà de 3-4, ça fait. Donc, on comprend par là que ses mœurs ne sont pas sérieuses, que son parcours n'est pas sérieux. C'est comme ça que tu vas voir. Et donc, Son parcours, c'est pas pour moi. Ouais. tu vas pas prendre le risque. Voilà, exactement. Et donc, du coup, Fantôme, Ouais. Encore donc une c'est fois, je me répète, important ou hein. pas? Est-ce que c'est important ou pas pour toi? Non, vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce que tu as eu finalement, comment dire, on va dire que entre l'homme et la femme, c'est plus facile pour la femme de se faire tartiner, d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est une réalité. Exactement. Voilà, c'est une réalité. La meuf, elle sort de chez elle, le boulanger, il peut la fumer. En 2 secondes, elle rentre. Tu vois, le chose contraire n'existe pas. Un jour, j'en ai parlé avec une fille, elle était ah non, un truc. Demain, par moi, dans un lieu social normal, en boîte de nuit. Demain, je vais en boîte de nuit. Je sors. J'ai que pour objectif de fumer un pain, c'est-à-dire tartiner une meuf. Et ben, j'ai plus de chances de pas prendre une fille et rentrer avec elle qu'une femme. Mhm. C'est la vérité. Si une femme, elle sort demain, donc moi et une femme, on sort, on se met dans une compétition. Elle sort, elle dit bon, voilà, je vais me faire tartiner. Elle va se faire tartiner facilement. Dans Attends, la mais soirée. je vais même surenchérir sur ce que tu dis. Hmm. Je vais même te dire autre chose. Un mec très beau gosse et une meuf très naze, et ben, Ouais. même si le mec est très beau gosse, la meuf est très naze, elle pourra toujours ken largement plus que le mec qui est Exactement, très et beau ça en gosse. plus j'allais le Et dire ça, à un c'est moment fou. donné. Ouais, Ça, c'est ça fou. c'est une réalité. Donc déjà, juste on parle de dynamique, sans parler après des spécificités de chacun, si le mec il est trop beau, si le mec il a trop dosé, etc. Non, on parle juste en termes de genre, Normalité. homme-femme, voilà. Homme-femme, truc, on n'a pas c'est pas la même chose, parce que voilà, l'accès, une femme qui donne, pour pouvoir avoir une femme, et ben genre, ça va être plus facile pour elle, pardon, de coucher avec quelqu'un qu'un homme, que le contraire. Ça, Parce que la femme, elle est défensive. voilà. Et nous, Elle est voilà. défensive. Voilà. Et nous, C'est on ça la attaque. différence. C'est pour cela que, c'est pour ça que là, l'enjeu de l'importance du body count, il est important. Voilà, parce que tu as vu, finalement, ça en dit long sur les mœurs, un terme qui vient d'employer Mundibou, de la femme. La réalité, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que quand tu vas entendre qu'une femme, finalement, elle a couché avec un nombre de personnes, tu vas te dire, ah, mais quand même, hein. Wesh. À quel moment elle a eu une certaine discipline? Parce que ça montre une discipline. Tu vois, parce que finalement, comme je veux dire, c'est la défense. Tu vois. Et tu as eu, quand on commence à accéder, tout le monde commence à accéder, avoir un accès sur toi en tant que femme, et ben ça devient quand même problématique. Après, quand on part dans d'autres sujets par rapport à ça, le fait d'être ouverte comme ça, et ben finalement, et ben tu as vu les traumas, ça c'est une réalité. On peut me dire ce qu'on veut, etc. Et ben voilà, il y a un cumul. Un mec, un homme, 2 hommes, 3 hommes, tu vois, parce que ça encaisse. Et les hommes, ben, t'as vu, comment dire, la femme elle reçoit et l'homme il donne. C'est pas la même chose. Peut-être que ça fait un peu gamin ce que je dis, ou ça peut être pris d'une certaine manière, mais il faut essayer de comprendre le message. Mais de toute façon, il y aura les réactions dans les commentaires. Voilà. Donc, C'est pour ça qu'il y a quand même une importance. C'est-à-dire que demain, tu tombes sur une femme et tout, tu dis, ah ouais, et tout, ok, ouais, tu t'entends bien avec elle et tout, etc. Maintenant, même si elle va pas dire la vérité, ou vas-y, si tu te rends compte que, ah ouais, quand même, elle a connu des hommes et tout, tu vas dire, ah ouais, mais quand même, ah, c'est compliqué. Dire, c'est une femme, mais voilà, demain, il y a un problème, et ben, elle aura aucun problème va se dire que, vas-y, bah, en fait, vu le truc, je vais passer à autre chose, et vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas un truc de la meuf, elle a, je sais pas, elle a une, comment dire, ça engage même la fidélité, voilà, de la personne. Tu vois, à quel point elle peut être fidèle à toi, etc. C'est tous ces trucs-là. En fait, ça découle de beaucoup de choses derrière tout ça. Voilà. En tout cas, pour ma première réaction sur la question. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Ouais. Donc du coup, on est dans l'important. Bah écoutez, moi aussi je vais répondre et je vais dire que c'est important. Maintenant, important pourquoi? Bah écoutez, pour les mêmes raisons que vous. Hein. Donc évidemment, les mœurs. Maintenant, si je dois détailler, je dirais que pour ce que représente la femme, parce que la femme, elle est d'abord fille, ensuite elle devient femme et puis potentiellement mère. Donc, une maman, elle est quand même garante de pas mal de choses. L'éducation, et ben c'est la maman justement qui va transmettre les mœurs dont on est en train de parler là. Tu vois Mais qui va, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que
Il veut pas me laisser. Non, mais- Il veut pas me laisser. Non, parce Vas-y, qu'en fait, je veux juste une phrase qui me vient en tête, c'est exactement ça. T'as raison sur ça, parce que Mhm. si toi, déjà, t'es un mec, tu kiffes une meuf de ouf, mais son body count, il te dérange, mais elle, pour elle, c'est normal, bah non, bah moi, j'ai le droit, etc. Et le Mhm. jour où t'as des filles avec elle et qu'elle, elle transmet cette espèce d'attitude-là à tes enfants, tu vas devenir fou. Et ça veut dire qu'en plus, Ouais, elle, te va lance pas là-dedans. elle va le transmettre. Elle va le Elle va le transmettre à transmettre. l'enfant. Ça, c'est sûr et certain. Elle va le Sûr, certain. transmettre dans une espèce de camaraderie Voilà. avec son enfant. Donc voilà, la femme, elle est garante de pas mal de choses parce que demain, dans un foyer, la femme, elle a un rôle très important. Vous savez l'importance que nos mères, elles ont pour nous et comment elles ont participé à notre éducation. Donc on est quand même, même si on galope comme des grands aujourd'hui, on est quand même une partie de nos mères, tu vois. Et voilà, donc c'est important parce qu'elles seront les mères de demain. Il y a ça. Maintenant aussi, lorsque deux personnes couchent ensemble, il y a quelque chose de spirituel. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, tu laisses de l'énergie. Il y a deux énergies qui se rencontrent et des fois, il y a des mauvaises énergies, tu vois. Surtout quand les choses ne Souvent, sont maintenant. pas faites. Souvent en 2026. Souvent, surtout quand les choses ne sont pas faites dans un cadre que moi, je pourrais appeler licite, il y a forcément quelque chose de négatif là-dedans, tu vois. Et voilà. Et dans un aspect biologique, voilà, une femme finalement, une femme qui a eu beaucoup de, voilà, qui a eu beaucoup de partenaires et tout, comme on dit, voilà, comme je viens de dire à l'instant, Mhm. voilà, ça montre une certaine, voilà, fiabilité de la personne. Et aussi, maintenant, disons que, vas-y, la femme, elle est facile et tout. Demain, à l'époque, pourquoi, ben genre, moi je sais pas que le mec, ouais, il faut qu'elle soit vierge absolument. Mais en tout cas, dans un aspect déjà de biologique. Et Attends, mets pause sur ce que tu dis, je finis juste. Ouais. Et voilà, du coup, pour moi, à ce moment-là, elle perd son côté précieux. Tu Ouais. vois. Parce que c'est des trésors. Voilà. Elle perd son côté précieux. Je suis personne, je ne suis pas Dieu, il n'y a pas de souci, mais elle perd son côté précieux pour moi. Et aussi, il ne faut pas oublier que, comme je disais, elles ont un rôle très important dans un foyer. Et quand on veut détruire, vous le connaissez, hein, de toute façon, ce fameux dicton, quand on veut détruire un peuple, on passe par la femme. Donc si la femme Toujours. n'a plus de mœurs, eh ben, L'art de la guerre. tout est mort, quoi. Ouais. C'est un petit peu ça. Ceci dit, parce qu'on passera aux hommes après, ça ne veut pas dire qu'un homme a tous les droits. Ouais. Voilà, en termes de relations sexuellement, on y viendra. Donc vas-y, je te laisse terminer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, maintenant, si une femme, eh ben, comme on dit, maintenant, tu mets genre 10 hommes, 10 femmes. D'accord? Maintenant, tu prends un homme qui couche avec 10 femmes. D'accord? Voilà. Si elle est 10, elle tombe enceinte et tout, on saura qui sera qui est le, sûrement le daron, le père. On saura que, voilà. Parce que voilà. Maintenant, le contraire, une femme qui va coucher, disons que vas-y, ah oui, moi, body count, moi, je m'en bats les couilles. Vas-y, aujourd'hui, je me fais tartiner, demain, je me fais tartiner, le lendemain, je me refais tartiner. Et ben voilà, tu t'es fait tartiner par trois hommes, 4 hommes différents, tu es enceinte. Mais comme ça, on ne pourra pas savoir qui est le daron, finalement. Tu vois? Ouais, Déjà, mais bon, il y dans en cette a qui te disent. approche-là, Ouais, je comprends. dis-moi. Il y en a qui te diront qu'ils ont des moyens de contraception. Il y en a Oui, qui mais te ça, diront oui, qu'ils c'est se pour ça que je dis, protègent. à l'époque, et ben déjà, c'était le truc. Tu vois? Il y en a qui Pourquoi, font bah- le sexe pour le sexe. Hein. Ouais, voilà, aujourd'hui, on est en Pour- 2026, maintenant, il y a pour, les tests la ADN, il n'y a pas de reproduction, problème. Malgré les tests ADN aujourd'hui, il y a toujours des dingueries qu'on entend, mais à l'époque, déjà, ça, c'était pour garantir quand même à l'homme que, voilà, qu'il est le daron, finalement. C'est pour ça que chez les Tu vois. juifs, la judaïté se transmet que par la mère. À cause de ça, On- c'est un... Ok, d'accord. Mais ici, c'est Ouais. par rapport à ça qu'il disait, parce que Ok. le judaïsme, c'est beaucoup plus ancien que, faut pas oublier, hein. C'est une religion très ancienne. Donc déjà, ça a 1300, 1400 ans même d'antériorité sur le christianisme. Mhm. Et donc 2500 ans d'antériorité sur l'islam. Donc c'est très vieux. Donc eux, ils ont des pratiques très vieilles, c'est pour ça que ça nous paraît bizarre. Mais les juifs, ils ont toujours dit ça. On saura toujours qui est ta mère parce qu'on t'a vu sortir d'elle. Ton père, on Exactement. n'est jamais sûr. Exactement. D'où le matriarcat à la base dans le Mais judaïsme. chez nous, on le dit aussi, ça. Hein. Ah oui. Chez les Congolais. Hein. T'as ce truc où des fois les darons. Voilà. Et toute l'Afrique est matriarcale avant l'islam. de toute Voilà. façon. Ils sont. Même l'islam à la base est matriarcal. mais bon. Des fois, les darons sont même plus gentils avec l'enfant de la sœur ou l'enfant de leur sœur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Psychologiquement, ouais. il sait que voilà, cet enfant-là, c'est mon neveu. Il sort de ma sœur, donc c'est pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. On est toujours sûr de l'enfant, de la provenance de l'enfant d'une femme. Exactement. Par exemple, Voilà. chez les Touaregs, parce qu'ils sont restés matriarcaux, parce qu'ils ont gardé, même s'ils sont musulmans,
quand il y a un divorce, l'homme, il donne tout à la femme. Il laisse tout. Parce que c'est la femme qui est garante de la famille. Et ils vivent avec leurs frères. Genre, la femme, elle va vivre avec ses frères et sœurs. Et le mari, des fois, il peut vivre en dehors du truc. Tout tourne autour de la femme. Enfin bon. Donc, mais ceci dit, on a dit que bon, on a dit pourquoi c'est important pour nous. Ouais. Mais parce que j'entendais dire tout à l'heure Fantôme 2026. Les gars, en 2026, d'accord, c'est important. Mais on est obligé maintenant. Je dis pas que je baisse les bras ou quoi qu'est-ce. On est obligé maintenant de vivre avec notre époque. Donc et moi, aujourd'hui, encore une fois, je te laisse finir. j'écoutais un morceau de Rof tout à l'heure et il disait quoi? Il disait quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à ça. Il y a une phrase qui dit ah merde. Sacrifie ton corps pour ma descendance, non? Non, il dit un truc du style on saura jamais tout. Non, on se connaîtra jamais assez parce qu'on saura jamais tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour revenir au bodycamp, vous avez beau aujourd'hui en 2026 poser des questions à des go, à savoir t'as couché avec combien de mecs, etc. Tu pourras jamais le savoir. Bien sûr. Aujourd'hui, les meufs se sont adaptées à ce game, à ce jeu. Elles sont préparées même à cette question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, qui a la vérité? Personne. Donc, bien sûr, mais de toute façon, si faut on pas passe chercher à notre- avoir la vérité. Voilà, déjà. parce que si tu passes ton temps, finalement, à t'asseoir sur cette question-là, t'es mort. Ouais, Ouais, mais c'est en ça même temps, si tu la minimises, tu te retrouves avec n'importe qui. En fait, mais quand je dis qu'il faut pas. Mais qui va te dire la vérité? Moi, c'est ça, en fait, mon point. Personne va dire la vérité. Mais comme ce qui a été dit, je crois, dans le précédent podcast, là, Ouais. eh ben, par rapport à un comportement, même par rapport à un comportement ou des actions, etc., on peut à peu près savoir quelle était la dynamique de la fille. Je suis désolé. Et même, je veux dire un truc. Hein. Quand tu En fait, tu peux avoir des indices sur sa personnalité. Ouais, tu peux avoir des Moi, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas pour autant que tu vas connaître son body count. Mais c'est pas grave ça. Mais finalement, c'est pas grave. Parce que finalement, même la personne, elle peut même oublier qu'un jour, je sais pas, elle est partie en soirée, elle s'est fait tartiner comme ça. Non, voilà. non, c'est pas. Voilà. Personne n'oublie ça. Je dis ça, Personne n'oublie ça. Non, mais je pense qu'il y a des meufs qui ont dû oublier qu'il y a des meufs Non, mais ça, c'est un niveau de. qui se sont fait tartiner par 30, 40 mecs. Ah oui, voilà. Pas C'est dire, un niveau pas. de puterie qui est géant. On est d'accord, voilà. Maintenant, moi, ce que je dis, Ça, tu le c'est vois. que finalement, eh ben, en côtoyant la personne sur la vie de ma mère, hein, quand tu passes du temps avec une personne, tu parles, t'échanges et tout, et à un moment donné, il y a des sujets qui viennent, des sujets plus légers ou des sujets plus Tu sérieux. peux déceler. Ouais. Ah, voilà, et même la personne, elle va snitch sur elle-même. C'est la vérité, c'est la vérité. Et même, tu vas parler avec la personne, toi, elle va dire, ah, mais un jour, je suis parti là, nanana. Et je vais dire, ah, mais ok, t'as fait ça. Et tu vas dire, ah, mais oublie, tu t'es fait tartiner. Tu vois, je suis désolé. Tu peux savoir, sans poser des questions. Tu peux mentir, mais il y a une limite quand même. Pour tout le monde. Exactement, tu vois. Exactement. Et ça se sent, il y a des choses qui se sentent et il faut Bien sûr. s'écouter. Et comme Voilà. je dis aussi, tu vois, Après, si c'est une meuf, au lieu de dire, au lieu de coucher avec 8 mecs, c'est peut-être 10, ou au lieu de 4, c'est 7. Donc ça, ok. Mais quand tu passes de 5 à 30, ça se voit. Frère. Bien sûr, bien sûr. Et Ça se même, voit tout de de toute façon, comme tu as dit, comme tu as dit au début du podcast, ouais, c'est quoi ton Ton parcours. Eh ton oui. parcours. Finalement, tu vas prendre, comme tu as dit, la meuf, apparemment, voilà, on prend, voilà, on numéro ça 30 ans parce que ça donne vraiment, voilà, on peut vraiment comme ça jauger le truc. C'est pour ça que moi, je veux Ouais. dire à toutes les meufs là, que je vois, mais je en ai parlé la dernière fois, mais qui me font rire, les meufs des réseaux là, et qui sont perdues parce qu'elles sont pas casées, elles sont pas mariées. Et bon, tu vas les écouter, elle a eu 10 relations, c'est de la merde. Déjà, si toi, t'es dans 10 relations de merde, t'es tombé sur 10 connards, ça veut dire que toi, déjà, t'as un problème. Ouais, tu fais, De ouais, choisir et à tu fais chaque des fois les mauvais mauvais choix. hommes. Ouais, Déjà, exactement. pas que toi-même, t'as un problème. Toi, peut-être que t'es bien, mais déjà, tu Mm. choisis les mauvaises personnes. Ouais. Quand tu choisis les mauvaises personnes, ça veut dire que déjà, tu cherches les mauvaises choses. Faut pas oublier ça. Quand une femme, elle est là, elle tombe toujours sur soi-disant, c'était pas le bon, il s'est foutu de ma gueule aussi, ou ça, c'est que toi, tu cherchais les mauvaises choses chez les autres. Soit tu cherchais un mec qui était juste pour l'argent, soit un mec que pour son physique, soit un mec, peut-être c'était un bandit, peut-être, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est toi-même Ouais. déjà, tu es à la recherche des mauvaises choses. Parce que forcément, si t'es fraîche, il y a des bons gars aussi qui sont intéressés à toi, à qui t'as pas donné leur chance, et t'as fait tes choix. Et peut-être que toi, t'étais bien, mais t'as quand même attendu les mauvaises personnes. Déjà de une. Et de deux, moi je dis, et nous tous ici on prend de l'âge, on est là, on s'accomplit dans nos vies. Moi demain, t'as 30 piges, t'as jamais été en couple avec personne. Pourquoi je vais te laisser t'asseoir à côté de moi, te rentrer dans ma vie, et je vais tout te donner, soi-disant, Mhm. et toi t'apportes quoi? À moins que tu sois, je sais pas moi, diplômé en mathématiques appliquées, qu'on a des discussions incroyables, ou que tu sois une chef d'entreprise, ou autre, ou que tu aies quelque chose d'intéressant à m'apporter tous les jours.
qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus, parce qu'elle a dit ça, qu'une meuf de 21 ans, 22 ans. Tu vas apporter quoi de plus? De la maturité? Quelle maturité? T'as pas d'expérience. T'as fait que de sauter d'homme en homme. À part t'occuper de toi-même, tu t'es occupé de qui? Tu vois? C'est ça aussi la vérité. Les meufs, elles sont ravagées parce que c'est de leur faute. Donc, Ouais, exactement. voilà. Et donc, tu vas les laisser ça sort. Je préfère une meuf, comme j'ai dit, de 38 ans, qui a eu des enfants, qui s'est occupée d'un homme qui a divorcé, avec laquelle je vais avoir une vraie maturité. Une meuf de 30 piges qui s'occupait que de sa gueule, qui a pensé qu'à elle, qu'à sa carrière, qu'à sortir, etc. Pas de souci, c'est ton problème. Mais moi, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas. Je sais pas ce que tu as fait, où est-ce que tu as traîné. Je vais sortir peut-être dehors si on est de la même zone. Et je vais croiser un mec qui va te regarder, je vais juste me faire des films. Ça m'intéresse pas. Quand tu étais marié avec des gosses, je sais au moins quelle était plus ou moins ta vie. Quand tu es une meuf de 30 piges, on sait pas ce que tu as foutu. Où est-ce que tu es parti en vacances avec qui, comment. Ouais, je suis parti avec ma copine au Mexique. Je suis parti avec ma copine là-bas. T'as fait quoi là-bas? Tu vois? T'étais en vœu de chasteté? Ben non. Va te faire foutre, c'est tout. Faut qu'elle se réveille, ces meufs-là. Donc les mecs que vous vouliez, quand vous aviez 24 ans, 25 ans, vous les aurez plus. C'est mort. Ah là, t'es en colère en fait. Mais non, je suis pas en colère, c'est que Tranquille, ça me fait rire. En fait, je m'en fous, moi. Parce que voilà, moi, je m'en fous. Je suis pas dans une situation où j'attends qui que ce soit. Mais je les entends beaucoup parler, ça me fait rire. Et en fait, tout le monde est dans la désillusion, en fait, sur ça. Tout le monde est dans la désillusion. Tu vois, je suis en train de penser en anglais. Mais bref, il faut que ces meufs-là se réveillent. Elles sont là, il y a toute cette vague-là. Ouais, les trucs trop jeunes, trop machin. C'est pas l'âge. C'est que t'as rien à apporter, ma soeur. T'as rien à apporter sur la table. Que dalle. À part nous apporter plus de factures ou nous faire payer des trucs, t'as rien à apporter. T'es pas plus intéressante qu'une meuf de 21 ans. Pas du tout. Et tu vas plus nous casser les couilles. C'est vrai ou pas, les gars? Ça veut, là, quand on en parlait, t'es juste en train de dire que, ouais, bon, une meuf de 30 ans, tu la prendras pas. Non, pas une meuf de 30 ans, je m'en fous. En fait, lui, c'est un pointeur. C'est un pointeur. Il essaye de valider son bac. On va diffuser sur YouTube. On va diffuser sur YouTube. Dis pas des trucs bizarres, quoi. Je rigole. Je suis en train de te dire l'inverse. Je préfère une meuf plus âgée que moi, qui a de l'expérience et qui a eu des enfants et qui a une vie, ou une meuf beaucoup plus jeune. Mais je prends pas entre les deux. Surtout si t'as rien fait. Si t'as 30 piges ou 35 piges, t'as divorcé. Au moins, on sait ce que t'as fait. Mais si t'as rien fait entre les deux, c'est le néant. Les gars, ouais, non, mais t'inquiète, j'ai compris ta logique. Mais pour les histoires de. Enfin, pour revenir sur l'histoire de body count, en réalité. En plus, voilà, body count. Ouais, exactement, en réalité. Une meuf, elle peut avoir eu 3-4 partenaires, enfin, allez, 2-3 partenaires, admettons. Est-ce que pour vous, le fait que, bon, je vais utiliser ce terme, qu'elle se soit fait fumer peut-être 100 à 200 ou 300 fois par la même personne, c'est quelque chose qui vous dérange aussi? Non. Si tu réfléchis comme ça, après, à la fin, tu t'en sors plus. Voilà, là, en 2026, maintenant, il faut commencer à faire des efforts. Ouais, tu vas faire des calculs mathématiques avec le théorème de 2 fois par semaine, 360. Il y a 365 jours dans une année bissextile. Les gars, les gars, ils avaient fumé par elle. Les gars, je pose ça là, comme ça. On est des hommes, on se connaît entre nous. Mais moi, je vais dire, enfin, on se connaît, vous me connaissez. Et je sais que peut-être vous pensez pareil. Moi, je vais pas me mentir. Déjà, ne serait-ce que même un mec, ça me ravage déjà, frérot. Moi, en tant que bonhomme, parce que j'ai ce côté un petit peu, c'est peut-être injuste, mais j'ai ce côté mal alpha. Ça veut dire que même si je sais que t'as eu simplement un ex et voilà, t'as couché avec lui, je suis dérangé déjà, rien que ça. Rien que par ça, ça me dérange. Mais parce que tu vois, moi, je suis comme ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, notre époque, bon, on est dedans aussi, hein, nous aussi, on n'est pas tout blanc, tu vois. Mais notre époque fait qu'on est obligé d'accepter. Là, à une époque, ça ne s'acceptait pas. Aujourd'hui, on est obligé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah, voilà. Aujourd'hui, on est obligé de se dire, regardez comment on parle. Si nos grands-pères nous entendaient parler, dire c'est des bouffons. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Que 3-4, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est dans ce truc-là. C'est la réalité. Parce que c'est pas pour traumatiser les gens que je vais dire ça. Mais quand tu penses à une raclie qui s'est fait fumer, à quoi tu penses? Ah, donc il est venu là où moi je viens. Il est venu sans préservatif. Là, ce que moi je fais, il lui a aussi fait. Ah, donc elle aussi, elle est partie, elle a sucé. Possiblement, tu vois, il s'est passé des sinon, elle a fait des trucs avec toi, elle a fait aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, en réalité, ça ravage. C'est-à-dire que moi-même, juste à un ex, déjà, ça me ravage. Ah, donc t'as pas confiance en toi? Non, voilà. C'est pas une histoire de confiance. J'aime pas parler de ces trucs-là, moi. La réalité, elle est là.
Donc aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi générationnel. Hein. T'as vu, nous, notre génération, on n'est pas du genre à se poser devant une meuf, à lui demander, ouais, t'as couché avec combien de mecs? J'ai l'impression que c'est un truc de maintenant, ça. Moi, personnellement, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Tu vois? Ouais. Je vais par d'autres moyens, plus ou moins, comprendre. Tu vois? Mais poser cette question-là directement, t'as couché avec combien de queumés? C'est un délire. Ouais. Sachant Parce c'est que pas la- une Parce question qui qu'on se a pose, pris de en vrai. l'âge. C'est Et quand pas une t'avais question qui se 22-23 pose, ans, t'es gamin. tu voulais Non, mais savoir. parce que la réponse, finalement, elle te ravage. Ouais. La réponse te ravagera toujours. Même si la meuf, elle vient et te dit, j'ai couché avec 2 mecs ou 3 mecs, automatiquement, dès qu'on te dit un chiffre, peu importe, t'imagines déjà la chose. T'imagines déjà. Tu vois? Il faut J'ai- faire j'ai une attention question. à ces trucs-là parce que ça peut conduire après. Parce qu'il y a. Excusez-moi, hein, je m'emballe un peu. Des fois, tu as aussi tout ce qui est. Je sais pas moi. Avec les trucs qui se font maintenant, Instagram, les réseaux, etc. Si tu tombes maintenant sur la photo du mec, tu fais comment, mon frère? Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, ces trucs qui se gèrent, c'est-à-dire que quand même, si tu passes un certain âge et tu te mets avec quelqu'un, à moins que, bon, il y a des traditions, des trucs. Si tu prends une meuf de plus d'un certain âge, tu sais déjà qu'elle a des ex. Après, ce qui va compter, c'est aussi le respect qu'elle se portait elle-même. Si elle était un mec qu'elle aimait et que ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux faire? T'étais pas dans sa vie, tu la connaissais pas, t'existais pas. C'est la vie. Donc, il y a Maintenant, des niveaux alors. mais bien sûr, c'est ça que je dis moi. C'est pour ça que je dis. Et moi, je parle de certaines meufs là sur les réseaux, mais on s'en fout de l'âge. Je dis juste les meufs qui sont là, qui soi-disant n'ont jamais eu personne et ne sont jamais tombées sur personne de quelqu'un de bien. C'est parce que c'est elles qui l'ont pas voulu. Parce que comme on a dit depuis le début, c'est les femmes qui choisissent. Les hommes, ils choisissent qui ils marient, les femmes, elles choisissent avec qui elles se mettent au début. Ça, c'est vrai. Mais après, elles choisissent pas. Donc, c'est-à-dire qu'elles choisissent les mauvaises personnes. Parce qu'une fois qu'elles sont fait soulever, si elles n'en vaut pas la peine pour ce mec-là, ils se barrent. Donc, c'est elle-même qui peut-être a eu des mauvais critères et qui s'est mis dans des relations de merde. C'est tout. Donc, c'est pour ça que les filles, les meufs de 30 ans et plus, arrêtez de croire que les gens vont vous prendre, les mecs dont vous rêviez, parce que on est comme ça, les hommes. On ne saurait pas par où vous êtes passé. En général, hein, parce qu'il y a quand même des hommes qui prennent. Hein. Mais en règle Ouais, générale, mais voilà, tu vois. Parce que t'as vu, il quel, faut quel pas, genre tu vois. d'homme? Quel genre d'homme? Ah, mais Quel après, genre d'homme? oui, je sais pas. Après, il y a des hommes qui sont soi-disant peut-être un peu concentrés, vraiment une vie qui est sympa, qui prennent certaines meufs que nous, on considérait. Mais c'est Voilà, des quoi. tapettes. Ah ouais? Ça veut dire quoi, Moi, ça? je Non, le- mais moi, c'est je du, dis- c'est Moi, du je le dis cas par. clairement. Non, mais frérot. Non, mais aussi du cas par cas. Parce qu'on Il y a peut du cas par arriver cas, avec mais voilà, des façons de voir, machin, etc. Mais après, la vie, elle est aussi différente. C'est pas tout le temps comme ça. Demain, tu Eh, peux les gars, rencontrer une personne, elle a tel âge, mais t'as matché quelqu'un qui avec fait des elle. grandes choses dans Il y a sa quelque vie. chose de. Il y a une connexion, il y a un que truc. Des fois, ça Non, mais arrive. ça, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je ne juge pas, je m'en fous. Si quelqu'un me dit, voilà, moi, j'en connais en plus. Hein. Et ils sont dans un autre délire que nous trois. C'est pour ça que je dis, enfin, je dis, ça peut être, j'abuse dans mon truc, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont très différents dans leur mindset. C'est très, très différent. Mais moi, je pense que les gens qui sont des gagneurs, des gagnants dans la vie, c'est dur pour eux d'accepter ça. Je comprends pas l'intérêt, en fait, à un moment donné. Je comprends pas. À moins que tu sois dans des sphères ultra hautes, comme on les voit, là, les mecs tu vois, genre Timothée Chalamet qui se met avec l'autre, là, comment ça s'appelle c'est toute refaite, là. Comment ça s'appelle déjà, là, la sœur Kardashian, là, Jenner, là, Kylie Jenner. Ouais, ouais. Tu vois, mais parce qu'eux, ils sont grattés. Ils sont dans des trucs bizarres. Ou Lewis Hamilton qui se met avec Kim Kardashian, ou ces trucs-là. Ah, mais après, peut-être lui, il calcule quoi? Après, là, il calcule même plus cet aspect-là de. Bah oui. Eux, ils calculent les finances. T'as vu, là, c'est un autre intérêt. Ils sont même plus sur ça, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Eux, ils sont dans des Eux, sphères, ils déjà. disent quoi? Parce que ces mecs-là, finalement, parce que voilà, eux, ils sont Ils dans sont un certain- étranges. Non, mais au-delà de ça, même si, vas-y, étrangers, etc., pas de problème. Mais t'as vu, si tu prends eux, leur sphère en termes de finances et tout, ils sont dans un niveau élevé. Maintenant, peut-être qu'ils se disent que, ah ouais, mais moi, ça m'intéresse pas de me connecter avec une meuf, vas-y, que peut-être, voilà, elle a des mœurs, elle a des bonnes mœurs, mais finalement, frère, elle est à terre financièrement. Voilà, c'est exactement. Mais C'est maintenant, pour ça que je dis, dans leur sphère, c'est un autre délire encore. Tu vois, Voilà, c'est pour ça que Lewis Hamilton, soit il peut prendre une meuf de je ne sais où, inconnue, que personne n'a touché, qui prend qui il veut, et il la cache, et puis personne ne sait qui elle est, et il a le risque qu'elle soit là que pour son argent aussi, soit il prend une meuf de son niveau, tu vois. C'est pour ça que je dis, quand t'as 35, 40 ans, t'as un mec, t'as fait de l'argent, t'as réussi, t'es bien, t'es solo, t'as même pas encore d'enfants, ou même t'as des enfants, t'es divorcé. Tu vas te mettre avec une meuf de 30 piges, qui, elle, n'a rien accompli. À part perdre, tu fais quoi? À moins que ce soit une meuf qui elle-même déjà gagne très, très bien sa vie, ou qui accomplit des choses, ou qui est super intelligente, intéressante, cultivée, qui a fait des vraies choses,
qui a une plus-value dans ta vie de tous les jours et elle s'accouple avec toi et vous faites un couple Ok, donc plus, quoi, tu vois. Sinon, ça ça s'entend, sert à mais rien. finalement, les meufs de cet âge-là, il leur reste quoi? Les mecs de 45, 46, voire 50, si ce n'est Non, plus. non, ils apprennent des mecs de leur âge, mais des mecs de leur. Je le vois en plus, moi, je vous dirai en privé, t'as vu, mais j'ai un cas très récent là. Après, un mec de Mhm. leur âge, mais qui à la base, elle ne l'aurait jamais calculé 4 5 ans en arrière. Elle l'aurait Donc même c'est pas un donné second l'heure. choix. Un Exact, mais plan bien B, sûr, plan C, voire plan CD. obligatoire. C'est ça qui les attend. Et elles n'ont pas le choix. Ah, il y en aura peut-être une sur 100 qui seront sauvées. Il a dit, Ouais. fantôme. Bon, Mais ok. les autres, elles sont réduites à ça, c'est tout, c'est la vie. Bon, les frangins, maintenant qu'on a dit que voilà, pour nous c'est important et finalement on a expliqué les raisons, faut pas oublier que dans cette histoire on est deux. Ouais. Voilà, donc le body count de la femme, ok. Maintenant, moi je voudrais parler du body count des hommes. Est-ce Je pense que qu'il compte aussi, ouais. ça doit être accepté? Est-ce qu'il y a une incidence ou pas? Non, il n'y a pas d'incidence. Pour moi, Si, en si. tout cas. Est-ce que finalement ça dénote aussi des mœurs de l'homme, parce que l'homme aussi doit avoir des mœurs et une éducation, etc. Donc Moi, je pense à une voilà. influence. Vas-y, réponds premier. Hein. Vas-y. Ouais, moi, je pense à une influence pour certains types de femmes. Et j'ai des idées en tête. Il y a certains types de femmes qui sont, on va dire, avec des idées très arrêtées, qui, elles, je pense que c'est une incidence. Je pense qu'il y a certains, elles sont minoritaires, Pourquoi des idées très arrêtées? ouais, des idées très arrêtées sur ce que un homme doit être, combien de personnes il a dû côtoyer, qui sont très arrêtées. Mais pourquoi tu juges que c'est arrêté quand c'est la femme? Ah, pourquoi est-ce que c'est arrêté? Parce que la plupart des femmes, on a l'habitude qu'elles acceptent plus facilement ça. Tu vois? Donc des femmes qui ont des idées très arrêtées, c'est-à-dire des idées très fermes, et elles ont aussi raison peut-être, tu vois. Elles se disent non, okay. Ça c'est genre important de le dire. Ça ouais, peut voilà, être aussi ouais. légitime de penser comme ça, tu vois. Ah ben bien sûr, c'est pour ça que je dis, il y a des femmes qui ont des idées très fixes et qui se disent non, non, même si je le kiffe et tout machin, et que soi-disant tout le monde dit que c'est pas grave, non, un mec qui a couché avec 250 femmes, pour moi c'est pas normal. Et elles ont raison aussi, tu vois, dans un sens. Même si ça veut pas Toi, dire t'en que... penses quoi? Est-ce qu'elles ont raison? Toi, tu penses que... Est-ce que c'est bien pour un homme de coucher? Non, c'est pas la question bien. que j'aimerais te poser. Non, c'est pas bien. Ça a coupé pour moi, ça. T'as dit quoi? Est-ce que c'est bien pour un homme de coucher avec 250 femmes, il dit? Eh ben non, je pense Ouais, que c'est moi pas aussi. bien du tout. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a des séquelles aussi pour les hommes. Nous, ils sont différents, mais nous aussi, on a des séquelles. Si on Ah fait... ouais, c'est quoi les séquelles? bah, vous le savez très bien. Dis, bah non, dis. Ah ouais, vous savez pas? Moi, je sais pas. Bah, Non, bien sûr après, qu'il y si a tu des hommes. prends, tu prends côté spirituel, ouais, pas de problème. Pas des que, séquelles. mais pas que, mais même sur... Moi, personnellement, comment tu appréhendes les relations, comment tu appréhendes les femmes, comment tu abordes une femme. je pense que t'es Quand pas c'est impacté. trop facile. T'es pas impacté comme ça. Comme Mais avec, bien sûr que t'es impacté, mais bien sûr. Je Mais pense, bien non, sûr. regarde, écoute bien comment je ramène la phrase. Je pense pas que t'es impacté comme les femmes elles sont impactées. Non, bah non. Voilà. Bien évidemment que non. Effectivement, Ah non, il non. peut y avoir des conséquences, des petits impacts, pas de problème. Mais je pense pas que c'est du même niveau qu'une femme. Ah non, non, c'est pas du même niveau. Avec, Mais des hommes. C'est pas il pareil. faut pas non plus C'est négliger. pas du parce même que- niveau, mais je pense qu'il faut pas minimiser, exactement. Ouais, voilà, non, je suis d'accord. Faut pas minimiser parce qu'attention, quand t'as eu trop accès, t'as fait trop n'importe quoi aussi, t'as des vraies séquelles. Et je pense que l'homme, ça se verra plus dans la relation elle-même, tu vois, dans le détachement. Dans la relation le- et peut-être dans sa capacité justement à prendre au sérieux une relation ou même s'engager. pense. Exactement. Non, moi je pense que tu as vu Exactement. un homme, je pense justement pour une femme, et ben genre voilà, sa capacité à s'engager dans une relation quand elle a eu beaucoup de partenaires, et ben ça va être compliqué. Mais pour un homme, je pense Non, pas que. je pense que c'est l'inverse. Quoi? C'est pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle arrive. Attends, mais laisse-moi dire pourquoi. Oh là là. Ah, la femme, quand elle aura terminé de faire ses conneries, même si c'est une timbre, le moment où elle aura terminé, qu'elle aura choisi, elle va s'arrêter. Si, Non, si, tu sais si. que- Attends, je vais dire un truc, tu sais que. Non, Pendant mais un certain temps, on va la femme s'arrêter. sait prendre sa retraite. La femme arrive à prendre sa Non. retraite. Mais la femme prend sa Voilà. retraite parce que biologiquement, Exactement. elle Elle est Écoutez-moi poussée bien. à. Attention, j'invite tout le monde, déjà nous, je vous invite, et ceux qui vont entendre, qui vont écouter le podcast, à aller regarder les statistiques. Et c'est des statistiques qui sont réelles. Après, je sais pas si c'est basé sur quoi, mais c'est des statistiques sérieuses qui ont été faites. Genre, il y a une courbe là qui te dit le nombre de partenaires des femmes là et leur taux de divorce. Tu vois, je veux dire ou pas? Et le contraire, c'est-à-dire les hommes aussi. Et sur la vie même, hein, plus une femme elle a connu des hommes, plus ben, elle risque de divorcer. Ça, c'est Non, une mais moi, réalité. je te dis pas qu'elle va Ça pas veut dire ou divorcer. pas? Non, je te dis pas qu'elle va pas divorcer. Donc, automatiquement, là, on parle de la situation de mariage, mais même en étant. en mais couple, ça reste intéressant et plus- j'aimerais plus même la qu'on ait femme- cette source-là, si on peut Voilà. la balancer.
Tu m'entends? Ouais, elle est sur les réseaux, j'ai déjà vu aussi. Voilà. Donc maintenant, Ouais, ça veut mais dire si que on même peut le balancer dans le. Ce serait si pas une mal. femme balancer. elle est en couple là, elle est en couple comme ça et tout, etc. Bah crois-moi que ça va. Et sur la vie de ma mère, c'est réel. Et c'est fou d'être. Et moi, en ayant, pour des amis qui ont connu des meufs et tout, qui avaient des, qui avaient des, Ouais, toujours les un peu amis, plus toi. légères. Non mais c'est vrai. Et bah j'ai vu comment elle se comportait et que vas-y, c'était pas, ça restait pas, voilà, ça restait un peu volatile, tu vois. Mhm. Pas de fiabilité dans la relation à cause de ce truc-là, à cause de ce passé-là. Voilà, et je parle vraiment parce que autour de moi, j'ai vu ce truc-là. Je dis pas comme ça pour le dire, hein. Non, mais c'est Ouais, vrai. ouais, 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 ouais. Ouais. Je comprends. Non, moi en fait, ce que je te dis, c'est que bien évidemment que ça a un impact sur la vie. On en a dit dès le départ, le couple. Donc le mariage, il va peut-être pas durer, tu vois. Par contre, la femme, et la différence, elle est là. Un homme qui a connu énormément de femmes, ça va être difficile pour lui de se dire à un moment donné, stop, allez, je m'arrête, et là, je me marie, puis je fais des enfants, et puis on verra. Il aura grave du mal. Il va falloir qu'il tombe sur une femme qui le bloque, qui kiffe la meuf vraiment, surtout qu'il a grave le choix. Et la meuf le bloque, moi je veux me marier, etc. Il va se marier, puis après il va peut-être repartir en couille. Une femme qui a fait n'importe quoi, elle-même, C'est elle va pas se dire, grave. non mais attends, elle-même, elle va se dire stop, je m'arrête, parce que je veux des gosses. C'est elle qui va initier le truc. Alors qu'un homme qui a connu trop de femmes, il va jamais initier le truc. Et vous savez que j'ai raison, les gars. Non, t'as pas tort. Eh T'as Non, ouais. pas tort. non, tu peux initier le truc, c'est pas grave. Parce que, à un moment T'as pas donné- tort, mais est-ce que t'as raison? Mais en tout Non, cas, t'as non, pas mais tort. J'ai t'as raison, pas j'ai tort, mais raison. t'as pas raison non plus parce que t'as eu à un moment donné, comme on dit, t'as vu, voilà. Tu connais des Euh, players qui se sont dit, allez stop, je m'arrête de Bien mecs sûr, mais bien sûr. Ok, C'est qui, pourquoi? vas-y. Parce que t'as eu finalement, regarde, même naturellement, ta testo elle chute, t'as pas la même force, t'es fatigué, et même, je vais dire un truc, et même si t'es quelqu'un d'aligné, et bah, ton esprit va se diriger sur d'autres choses, beaucoup plus importantes. Donc finalement, bah, tu vas choisir à un moment donné, tu vas décider de stabiliser avec une femme. Je suis désolé. Moi, Mais les gars. tu peux dire ce que t'as le droit Un de mec qui penser a ce fait que tu trop penses. n'importe quoi. Je suis pas Non, sûr. Non, mais les gars, Tu es regarde, resté célibataire à vie sinon. les gars, Ok. C'est ça, Ouais. c'est ça. les gars, on reste quand même. Enfin, nous trois, hein, je sais qu'on est spirituel. Mais à la fin, c'est un peu. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. À la fin, est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de rétribution pour les deux camps dans tout ça? C'est-à-dire une femme qui, elle, a eu qui a un body count, voilà le body count, quoi, donc élevé, qu'on pourrait juger élevé, et un homme qui, lui, a eu différentes conquêtes, différentes relations sexuelles, comme on vient de le dire là, et ben, est-ce que finalement, il n'y a pas un mérite là-dedans? Est-ce que l'homme, à la fin, aura droit, puisque c'est ce que beaucoup d'hommes recherchent, hein, à avoir une femme qui, elle, a un petit body count ou voire une vierge? J'ai pas compris. Un T'as mec pas qui a, compris? qui a couché avec peu de femmes, est-ce qu'il aura plus le droit? Non, en fait, je te parlais, il y a un système de rétribution. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on est finalement, nous trois, on est spirituels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'un homme, si tu veux, qui a un body count élevé, on va dire ça comme ça, peut prétendre à une femme qui, elle, soit est vierge ou a un body count peu élevé? Tu vois? Non, moi je pense pas parce que au-delà du body count élevé ou pas, je pense que ce qui vient dans ta vie, c'est quelqu'un de bien. Donc quelqu'un de bien n'est pas forcément vierge. Donc, quelqu'un de bien n'est pas forcément avec un body count faible. Tu vois? Je pense D'accord. que. Mais une femme peut être bien avec un body count de 50. Bien sûr. Si on va ensuite à logique. Bah oui. Mais pourquoi tu la prendras pas, toi? Parce Si que elle est moi, bien. ça va me traumatiser. Ah, d'accord. Moi, je peux pas. Mais elle peut être très bien, c'est ce que je dis. Mais elle sera bien, mais pas pour toi. Mais en tout cas, ça a le Bah mérite ouais. d'être honnête. Pas pour moi, mais il y en a qui voilà. peuvent. Et je leur Ouais. souhaite. Il y en a qui n'ont rien à foutre. Nous-mêmes, on connaît. C'est-à-dire que si toi-même, tu connais tes limites, même si la meuf, tu l'as kiffé, si toi, Mhm. tu sais que tu ne peux pas, parce que son passé fait que, ne Mhm. t'engage pas là-dedans, tu vas lui faire du mal. Et toi-même, tu vas te faire du mal si tu peux pas. Ça, c'est bien dit. T'as quand même du cœur, hein, C'est bien dit. Moi, je peux pas. Impossible. Ok, Vraiment bah, impossible. en tout cas, je suis curieux de voir ce que la gente féminine dira dans les commentaires. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je sais Voilà, pas fait on si. pourra reparler, il pourra avoir une deuxième partie, troisième partie. Hein, c'est Ouais, un sujet c'est qui toujours peut plaisant. qui Donc, peut être développé de plusieurs manières, tu vois. voilà, Il y a je pas de sais pas problème. si Fantôme, toi, tu as un mot de la fin. Non, mais c'est notre, Le mot de la fin, ouais. Pour voilà, moi, c'est pour notre ma part, tradition. et vu que la question c'était le body count, est-ce important ou pas? Je pense que oui, effectivement, tu vois, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a aucun jugement, hein. Je ne suis pas dans le jugement. Mhm. Chacun fait ce qu'il veut de son huc ou de son engin sexuel si t'es un homme. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des trucs naturels, il y a des principes, je sais pas, comment dire, de tradition et même religieuse. Principe universel, ouais.
ouais, même principe universel. Juste prends juste la nature. Et ben, ça en dit long sur comment se comporter en termes de Ok. mœurs. Voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, le monde, il a évolué, etc. Il y a eu, Mhm. comment dire, l'émancipation de la femme, la Mhm. libération sexuelle, etc. Aujourd'hui, en tout cas dans les pays dans lesquels on vit, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, donc pays de l'Ouest, et ben finalement, et ben voilà, grâce aux moyens de contraception, ben, peut-être ça a aussi développé certaines choses, Mhm. etc. Voilà, certains comportements. Mais la nature, elle change pas. Ça, c'est une réalité. Comme tu as Ça, dit, c'est en une, plus, c'est une réalité. quand on était Voilà. petit, l'insulte qui nous ravageait le plus, c'était quoi? Nique ta mère la pute. C'est pas Ouais. pour rien. Jusqu'aujourd'hui même, tu vois. C'est pas pour rien. Même aujourd'hui, quelqu'un va parler je sais pas, de tes sœurs. Et bah, t'as vu, si tu Ah connais ouais, tes sœurs, bah, tu vas mal le prendre parce que vas-y, tu vois ou pas. Donc, exactement. voilà, tu vois, Et ça, c'est inné, hein. voilà, Mais c'est- c'est pas pour rien, tu C'est vois. comme ça. Voilà. Et du Donc, coup, voilà. toi, bon, t'as raison. Et du coup, toi, ton mot de la fin, du coup. Non, mais moi, je pense que j'ai assez parlé. Je sais Ok. même pas quoi dire de plus, mais voilà, Je vais pas moi. s'enterrer plus parce que c'est quelqu'un qui va écouter, qui va dire Ouais, bah Jade, écoute, Jade, excusez-moi. on est tous du même avis, hein, donc pour moi c'est important et même si le monde il a évolué, est-ce que le monde il évolue toujours de la bonne manière? Il faut se poser la ça. question. Et bah, il faut savoir que comme tout, quand on fait des choix, parce que finalement ça reste des choix, hein, le choix de coucher avec quelqu'un, ben, il y a derrière des conséquences. Ouais. Il y a Voilà. des conséquences que, voilà, on va couper sur ça. Il y a des conséquences que peut-être que vous voyez pas. Directement, j'ai des trucs, parce que vous le mettez dans le déni, mais la réalité, la vie. Et je crois tout à l'heure en privé, Moundibou, il parlait du temps, le temps, et le temps, il trempe pas et le temps, tu vois, c'est là qui révèle la vérité. Voilà. Exactement. Ok, bah la famille, C'était cool. c'était cool. Rendez-vous dans les Réagissez, hein, commentaires. Ouais. réagissez. Moi, j'attends la jante féminine. Et puis, voilà, likez, partagez, commentez. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est tous ensemble. On est ensemble, concentré podcast. On se retrouvera. Voilà la famille. À bientôt. Au prochain Ciao. podcast. Salut.